Ça va très bien. Hello tout le monde. Là, on va pas. Ben oui, je parle pour rien en fait depuis tout à l'heure. Donc, On va faut que je recommencer. recommence. Bah oui, faut que je recommence. Faut que je recommence, c'est exact. Ah, alors, je recommence. Alors, faut que je recommence mon monologue. Alors, hop, je recommence. Donc, c'est le site que je reçois aujourd'hui. Une jolie infirmière qui n'est pas rien dans le monde ludique sur Instagram. Plus de 8000 abonnés, plus de 700 publications, un partage quotidien de sa passion. Elle a 26 ans, c'est une personne douce et drôle, avant tout maman d'un petit garçon qui a déjà l'envie de faire comme maman. Petite fille speed mais choupie, comme quoi les choses ne changent pas. Petite fille d'une maman couturière et papa électricien, j'ai découvert une femme très passionnée et passionnante et qui a pris le temps de me parler d'elle. Elle est infirmière en psy et on sait à quel point cette année n'a pas été facile pour le monde hospitalier en 2020. En plus d'aider son prochain, elle prend le temps d'animer sa passion qui nous fait vibrer depuis tant d'années. Le Jungle Speed n'a aucun secret pour elle, c'est la jolie Cecilia alias le JCC qui est là. Bonjour à toi. Ah, voilà, mon deuxième monologue est fait. Et maintenant, je prends mon deuxième monologue pour mon ami Rudy, qui est un ami ludique avec qui j'aime parler de nos coups de cœur, de nouveautés, notre passion pour les figurines à peindre. Il a lui-même l'amour du partage et a réussi à faire de sublimes photos d'articles. Son aventure commence dans le jeu de rôle depuis le lycée, depuis le lycée et petit à petit il commence à se tourner sur le jeu de société moderne. Élevé par un papa mécano et une maman commerciale, il a su grandir autour d'un Monopoly et un Uno autour d'une bougie. Petit ange devenu un magnifique démon, il est lui-même devenu le papa qui partage sa passion. Il est beau, il est gentil, il a 33 ans. Il est super technique pour apporter de l'air à ses clients. Il est le roi de barbecue, c'est Rudy alias Pandaboard Games. C'est Recoucou bon, tout le monde. je vais faire une pause, je vais boire, je reviens. Ah, ça donne soif. Comment allez-vous tous les deux? Ça va, nickel. Bon, c'est pas comme si c'était parlé juste Nickel. avant, hein. Bah, ça fait plaisir de vous recevoir. Donc, comme je disais, c'est une émission pour les Instagrammeurs, pour les influenceurs, pour les gens qui commencent, parce que je trouve que sur nos pages, on parle beaucoup de jeux de société. Il y en a qui partagent un peu leur vie, mais beaucoup parlent que de jeux de société, que de jeux de société. Et pour moi, c'était important de présenter. euh, C'était important pour moi de présenter des gens qui vivent beaucoup de ça quand même. Enfin, je veux dire, ça prend du temps, c'est une passion quand même qui coûte assez cher, hein, faut dire ce qui est. Donc, c'est important pour moi de vous mettre en valeur vous et de vous recevoir. Je suis très très heureux. Les jeux de CC, je veux dire, c'est tout le monde le connaît, tout le monde la connaît. Panda Board Games, allez-y si vous le connaissez pas. C'est un gars, il est archi touchant, il est plaisant, il est cool. Enfin, voilà, là je reçois deux Instagrammeurs, je trouve vraiment vraiment très important dans le monde ludique. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Bon, si vous avez des questions, les gens du chat, donc il y a pas mal de monde qui est connecté, n'hésitez pas à poser des questions, dire bonjour. Ils sont aussi sur le chat, ils vous voient. Donc merci, oui, c'est vrai que ça aurait été con de rater les présentations, hein, parce que bon, c'est vrai que j'ai pris du temps, j'ai mis tout mon cœur et mon amour pour ces personnes que je reçois aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on va faire des petites questions? Donc on va parler des jeux, on va parler des nouveautés, on va parler de ces choses, de ces petites choses. Est-ce que vous êtes prêts? Au taquet, Oui. à fond. D'accord. Alors, en ce moment, quel est le jeu que vous aimez sortir? Le jeu que vous aimez présenter, le jeu que vous aimez, le jeu, voilà, le jeu du moment pour vous. On va commencer par Cécilia même, comme ça. Qui comme Voilà, Honneur aux vas-y. dames, Honneur aux dames, exactement. toujours.
moi, le jeu du moment que je sors régulièrement dès que j'ai des invités, c'est Boomerang. Donc, j'en ai parlé en plus récemment parce qu'il va y avoir en plus les 2 autres opus qui sortent. Il est facile à sortir, il est rapide à sortir. C'est un roll and write, un draft and write même, qui se joue très rapidement. On enchaîne les parties et il passe toujours bien. Ouais, c'est un peu le petit jeu que tout le monde a en ce moment, hein. Boomerang. En plus, c'est un jeu qui est pas très cher, je suppose, vu que c'est une petite boîte, petit format. 12 Ça. euros à peu près, ou Ouais, 13 voilà. euros. C'est les jeux vraiment qui. Ça, c'est les petits jeux sympas. Et toi, Panda, ton petit jeu du moment. Alors, mon petit jeu du Petit ou gros moment. jeu, hein. Gros jeu. Tout gros jeu. Mon petit jeu du moment, il est un peu vieux, mais bon. Hop là. Ah, bah oui. Évidemment. Si, c'est un gros Et jeu. Ah, gros jeu expert, là, quand même. Là, on est... bah, il le sera toujours, même s'il est sorti quand même il y a un moment hein, maintenant. En fait, il faut savoir que Scythe, c'est un coup de cœur depuis le début, mais j'avais pas la boîte à la maison et on me l'a offert à mon anniversaire l'été dernier. Donc, Oui. du coup, pas mal de parties solo et tout, jusqu'à arriver à un moment donné à Fenris, mais ça, ce sera pour une autre histoire. Oui. Ah, mais c'est vrai que site, bah, enfin, je veux dire, maintenant, allez, 3 extensions, plus une extension de carte, plus. Hmm. C'est Bah, un, c'est un- ouais, il y a l'extension rencontre, il y a l'extension avec les autres personnages qui auraient dû être dans la boîte de base quand même. Il y a l'extension des dirigeables et il y a le Hmm. gros Fenris aussi derrière, quoi. Après, moi, le gros souci, je trouve, dans le jeu, j'en reviendrai, c'est le côté, je trouve, non fini de la première boîte, mais ça, on en Hmm. reviendra plus tard. Hmm. Pour vous, quels sont ou les futurs jeux que vous attendez? Donc, on va commencer par CC, et donc là, on en avait un peu parlé de notre côté pour les jeux souhaités. Je te laisse. Alors, J'ai mis la moi, petite le image. jeu que j'attends pour 2020, c'est. Alors, je l'ai pas là, je l'avais en version anglaise, c'est Everdell. Donc, c'est vrai que je l'ai tellement apprécié dans sa version anglaise que j'ai hâte de le jouer en version française. Il va sortir normalement, il a été repoussé à plusieurs reprises, mais normalement fin 2020. Il est juste sublime. C'est un super jeu. Enfin, moi, je l'ai vraiment apprécié. Et voilà le jeu que j'attends pour cette année. Ouais, Assez Everdell, hâte. franchement, c'est un jeu, il va être, mais il est, enfin, j'ai pas joué, mais les cartes sont magnifiques et le plateau de jeu, enfin, il est très beau, quoi. Mais c'est un jeu de ressources, c'est ça, un jeu de Bon, c'est ressources. le jeu en lui-même. Bon, Oui, 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 non, mais c'est clair que le jeu en lui-même est très très joli, hein. Non, non, c'est un très 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 beau jeu, mais il est pas encore en français alors. Pour moi, il était déjà en français. non, Non, j'ai vu. enfin, ou alors je dis des. Mais je crois Non, qu'il non, n'est pas non, encore mais sorti. d'accord, Il n'est pas sorti en français. d'accord, ouais, parce qu'il a un petit bout de temps, ton Everdell, hein. Ils ont eu pas mal de retard, ça a été pas mal repoussé. D'accord, ok. Bon, bah écoute, c'est bon à savoir. Moi, je pensais qu'il était déjà sorti en français. Donc, Everdell, ouais, carrément. Très très beau jeu en tout cas. Très très beau jeu. Et pour toi, petit panda, quel est le jeu que tu attends avec impatience, que tu désires tant? Alors, moi, je vais pas parler de version française, je vais parler de VO, parce que la VF, elle sera sur 2021, donc comme on est sur 2020. C'est Cloud Age, du coup, par Pfister, l'auteur de Maracaibo. Mais bon, on n'est pas sur la même notion de difficulté. Un petit jeu, on va dire, deck building, d'exploration. Il y a très peu d'éléments. Alors, le jeu sort le mois prochain, normalement, mais il y a très très peu d'éléments présents sur Internet. Tu vas sur BGG, il y a quoi? Il y a 8 photos sur BGG, il n'y a même pas les règles. Donc ça reste un mystère pour un jeu qui sort le mois prochain. Donc je reste un peu accroché au C'est truc, clair, quoi. ça c'est pas rassurant. Ça et un deuxième jeu encore en VO. Mais alors il sort pas cette année, mais en novembre il va y avoir le Kickstarter. C'est Burn Cycle. Je t'avais dit que j'en parlerais, Damien. C'est Burn Cycle de Ships Game Theory. Je vois qu'il y a Pépé dans le chat. Il va me comprendre. Pareil, c'est un jeu dans un futur, on va dire, dans un futur probable ou un jeu d'anticipation. Bon, bref, voilà. Donc il y a aussi pas grand chose dessus. Donc c'est des jeux que je suis en attente, quoi. C'est des jeux mystères, on va dire. D'accord. Mais là, je connais pas du tout. Je t'ai dit, j'ai rien trouvé sur Google. Rien trouvé. À part un film qui date Ouais, des années qui est 80. vieux. C'est ça qui est vieux. Ouais. Alors, on dit sur le chat, Everdell était traduit sur BGG, mais pas édité en français. C'est quand même dommage qu'il soit édité sur BGG. Mais voilà, il est sur BGG en français pour les curieux.
C'est bon à savoir. Alors après, quel est votre coup de cœur de 2020? Vu qu'on est bientôt à la fin de l'année, il n'y a pas d'énormément de jeux, de gros jeux qui vont sortir en fin d'année, beaucoup d'extensions, beaucoup de... mais pas de grosses dates de sortie pour des jeux à venir. Donc est-ce que pour vous, il y a un jeu qui vous a marqué cette année, en 2020? Et toujours toi, Cécilia, la première, bien évidemment. Alors, des coups de cœur en 2020, donc j'en ai eu plusieurs. Je peux en présenter plusieurs ou pas? Ah oui, bien sûr. Je dirais, donc récemment, il y a eu l'île des chats, donc qui est un jeu pose de tuiles. Il y a plein de mécaniques qui se mélangent. Pareil, très beau jeu avec du très beau matériel qui est familial. C'est hyper agréable à jouer. Et j'ai eu une vraie bonne surprise avec ce jeu. L'île des chats. Après, il y a dans les qui sont sortis en 2020, dans tout ce qui est style d'enquête, etc., que j'aime beaucoup. Il y a Mystery House qui est sorti, et en fait, c'est vraiment un autre genre, qui pour moi sort du lot de tout ce qui est Unlock et plein d'autres. C'est vrai que j'ai Unlock, mais les Escape Party, etc., ça change. Il y a une boîte, je trouvais qu'il y avait vraiment une vraie immersion. J'ai vraiment. Il a des défauts, mais j'ai vraiment apprécié Mystery House. Et j'ai hâte que les prochains scénarios sortent. Ouais. Et dernier, et après j'arrive. Je pense qu'il est sorti en 2020, si je ne dis pas de bêtises. Harry Potter Hogwarts Battle. Donc un jeu de deck. J'aime beaucoup l'univers d'Harry Potter. Et le jeu en lui-même est juste, pour ma part, excellent. Ok. Bah alors moi, sur les trois que tu as dit, alors l'île des chats pour moi, coup de cœur absolu, clairement, mélangeant le draft, la tuile, le côté un peu Tetris et tout. Mister House, j'ai pas joué, mais par contre le côté design, c'est bien celui-là, on lève des cartes, on voit la maison à travers et tout. Enfin ça c'est très très bien fait. Par contre alors Harry Potter Hogwarts Battle, Hogwarts Battle, pour moi c'est le jeu le plus décevant en deck building qui existe, clairement. L'univers Harry Potter est très très bien, je critique pas du tout, mais par contre, pour moi, c'est un deck building, on doit gérer un peu, et là, ce jeu-là, j'ai l'impression de... Enfin, il y a mieux en deck building, hein. Après, là, j'ai le duo. Bon, après, le duo est sympa, mais j'ai encore l'impression de pas pouvoir gérer vraiment le jeu, en fait. Bon, c'est un deck building, c'est sûr qu'on a le hasard des cartes et tout, mais je trouve que les cartes, elles sont pas... Bon, voilà. Après, c'est un jeu coopératif pour le tien, l'autre, c'est un battle. Bon, en deck building, il y a mieux, mais par contre, je trouve que c'est le meilleur jeu Harry Potter dans la licence. Clair et net. C'est le meilleur. Pépé, il dit que c'est sorti en 2019. Donc, bon. Oui, c'est sûr. Et pour toi, Panda, ton Alors, top 2, top 3, top 4, top 10? j'ai pas de top parce que je joue à plusieurs mécaniques et j'arrive pas à les assembler. Du coup, il y en a un que je pense que tout le monde connaît parce qu'il est en rupture très vite. Cartographers. Voilà, ça c'est mon jeu sorti de confinement, quoi. J'ai vu la pression monter pendant le confinement et la première chose que j'ai fait au déconfinement, c'est aller dans ma boutique ludique et choper un cartographeur parce que je me suis dit lui il va partir à de vitesse. Et c'est une bonne surprise. Alors il révolutionne pas, hein, mais c'est une très bonne surprise. J'ai eu des sensations de jeu pour ce type de mécanique qui étaient différentes. Je suis sorti de la première partie et je me suis dit ah ouais c'est nouveau, c'est cool. Donc franchement ouais, non, cartographeur. Et j'ai pas eu trop gros coup de cœur. Je suis quelqu'un qui aime bien jouer à ces vieux jeux en fait. Donc c'est pour ça. Et deuxième, sans catégoriser, hein, lui. Cowboy Bebop. Eh ouais, Cowboy Bebop de Space Serenade. Tout simplement, alors c'est pareil, hein, que les autres Instagrammeurs me crient pas dessus, parce qu'il y a eu des très bons jeux cette année, hein, mais je suis un grand fan de la licence Cowboy Bebop, de l'anime de l'époque, et ça a été un achat instantané. Je me suis même pas posé la question des règles ou de la qualité du jeu ou quoi que ce soit, c'était un achat instantané. Et pareil, après plusieurs parties, waouh, enfin le jeu est bien parce que quand on achète un jeu à licence, on se dit merde, il y a
un moment donné, peut-être que ça peut coincer. Et en fait, le jeu est vraiment bien et bien réfléchi. Et on retrouve vraiment la sensation d'être un personnage qui est dans le bebop, quoi. Donc voilà, ça c'était c'est un jeu de fan, quoi, pour moi. Moi, c'est clair. Mais Cartographers, oui, gros coup de cœur aussi pour ma part. Après, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui a bien aimé ce jeu, hein. Après, c'est un très très bon jeu, hein. Et bonjour à tous pour ceux qui rejoignent le chat. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en ce moment? On dit donc, ah, je suis pas encore celui-là. Alors, si c'est pour Harry Potter, je suis désolé, hein. Moi, c'est mon point de vue. Ouais, je crois que c'est pour Euh, moi, c'est sûr. oui, oui, non, c'est sûr que, voilà, comme je disais, c'est sûr qu'il y a mieux, mais bon, voilà, Harry Potter, c'est mon point de vue. Je trouve que en deck building, il y a mieux, mais l'univers d'Harry Potter, c'est le mieux. Voilà, c'était mon point de vue. Je suis désolé, ça me plaît pas tout le temps, mais je dis toujours ce que je pense. Ah, c'était pour PayPay qui chipote tout le temps. Ah, d'accord. Ah, je crois que c'était pour moi. Mais ça aurait pu, hein, parce que tout le monde adore Harry Potter Hogwarts Battle, hein. Franchement, c'est le jeu que tout le monde pose sur son étagère fièrement. Limite, il y aurait une petite lumière au-dessus, le Graal. Non, pas moi. Pas moi, pas moi, pas moi. Non, non, mais après, voilà, on a le droit. C'est sûr que c'est un très bon jeu pour l'univers. Ça, c'est clair. Bon, sur ce, moi, j'ai envie de savoir un peu plus sur vous, sur votre début, votre commencement, votre petit coup de cœur qui a fait que les jeux de société, c'est, voilà, ça commence, c'est le petit coup de cœur, le petit truc qui fait que vous êtes, voilà, qui vous a donné envie de rentrer dans. Par exemple, moi, mon premier jeu qui m'a lancé dedans, c'est Small World. On me l'a présenté et c'est parti comme ça. Donc, Cécilia, c'est quoi ton premier jeu qui t'a donné envie de rentrer dans cette mode, à avoir 400 jeux de société derrière toi, par exemple? Euh, alors, les jeux qui m'ont remis sur la route du monde du jeu de société, c'est Splendor et Seven Wonders. Mais par contre, mon vrai premier jeu auquel j'ai joué et rejoué et que j'en ai fait des millions de parties, c'est Jungle Speed, le fameux. Voilà, un jeu qui entraîne la violence, enfin chez nous, et, euh, et qui est, enfin voilà, c'est un vieux jeu, c'est un classique. Enfin moi j'adore ce jeu, un jeu de rapidité avec un totem au milieu de la table, et souvent les parties partent en live. Ah, bah c'est clair, Jungle Speed, c'est le truc où t'arraches la main des autres, hein. Franchement, ou si t'arraches pas la main, l'autre ça fait ping-pong avec, le truc il part, le bout de bois il part, il y a quelqu'un qui se le prend. Généralement, c'est la plus petite, tu sais, celle qui a la tête juste au bord de la table, là. Ah, Jungle Speed, ouais, tout le monde l'a fait, hein. Moi, il y a un autre, c'est le Jungle Speed, c'est celui avec les cartes qui doivent. Dès que t'as deux cartes en même temps, t'attrapes le truc, c'est ça? Je dis C'est pas de ça. bêtises, hein. Parce qu'il y a longtemps que j'ai pas touché un Jungle Speed, hein. Moi, j'avais le Jungle Speed spécial Lapin Crétin, hein, donc c'est tout ce que j'avais en Jungle Speed. Et pour toi, Panda, alors toi, Panda, toi, on s'était dit que toi, t'avais commencé dans le jeu de rôle. Mais bon, qu'est-ce qui Ouais. t'a poussé vers les jeux de sous plateau? Parce que c'est quand même deux univers bien différents. Alors ouais, mes premiers vrais jeux, bah, mis à part où j'ai toujours été, ça aussi on en avait parlé vite fait, autour de la table avec mes grands-mères et ma famille à jouer au rami, au tarot, à la coinche. Euh, c'est à peu près les premiers trucs où je m'y suis mis. Et période collège, c'était le jeu de rôle. Donc enfin, vraiment Donjons et Dragons. J'avais un collègue au collège aussi qui avait créé des propres règles très simplifiées pour faire des jeux de rôle, vraiment juste pour jouer de l'histoire. Et arrivé au lycée, tout simplement, le jeu, je pense que tout le monde connaît, c'est Munchkin. Bah oui. Ça reprend. Alors je l'ai pas sur moi parce que je l'ai techniquement jamais acheté. C'était un jeu d'un collègue. Mais Munchkin parce que ça reprenait tous les codes du jeu de rôle et ça reprenait tous les codes de cette époque-là du donjon de Naheulbeuk. Ouais. Donc le nain qui se frite avec l'elfe et tout, nanana. Et puis voilà, vraiment, il y avait tout cet esprit-là un peu. On est ensemble, mais on n'est pas ensemble. L'elfe, faut pas qu'elle nous aide parce qu'elle va gagner du niveau, etc. Et toute cette baston-là et tout, c'était nouveau à l'époque, donc du coup, c'était super intéressant de pouvoir jouer à un truc beaucoup plus cadré que le jeu de rôle, euh, plus rapide et beaucoup plus fun. Enfin, le jeu de rôle reste super fun, hein, mais là, c'était vraiment de la déconnade à plein, quoi. La façon du Munchkin, c'est pas pour être pris au sérieux, hein. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, pour ceux qui C'est aiment beaucoup Munchkin, il y a un Munchkin Plateau qui est sorti, hein, avec des sorti. figurines. Il est sorti il y a un mois ou deux. Et c'est un jeu de stop ou encore, mais les figurines sont super stylées, le plateau est sympa. Voilà. Si on aime l'univers Munchkin, c'est un jeu à avoir.
Et moi, il y a un truc, tu vois, quand tu l'as, t'es en train de me donner un coup de vieux, ce que je veux dire aujourd'hui, le Donjon de Nullbuck, ça a peut-être 30, 25 ans, 30 ans, je sais pas quel âge ça a Ouais, maintenant. plus de 20 ans, ouais. Mais je veux dire, enfin, Cécilia, elle est plus jeune que nous, je pense que toi, tu connais aussi le Donjon de Nullbuck, mais est-ce que tu l'as connu en format audio, téléchargé à 15 MB par seconde? Non, c'est horrible. Je veux dire, moi j'ai 30 ans, Panda il est un petit peu plus vieux que moi, et je vois aujourd'hui ma fille qui a 10 ans, je lui achète la BD Donjon de Nullbuck et voilà, elle connaît même pas l'audio quoi. Donc Mm. ceux qui ont connu le Donjon de Nullbuck sur le chat, n'hésitez pas à le dire. Enfin, pour moi c'était Donjon de Nullbuck, voilà, ça rejoint tout l'univers un peu décalé et qu'on aimait bien. D'ailleurs qui sort bientôt en jeu de société. Voilà, c'était la petite parenthèse hors ludique. Mais Donjon de Nullbuck, c'est un énorme coup de cœur ce truc. C'est très 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 très. Bon, maintenant, on Il y va a un jeu de partir. société pour le temps. Ouais, il y Oui, en a un, ouais. ouais, On mais a j'ai déjà pas un envie qu'on vieux. en parle. Non, mais j'ai pas envie qu'on en parle. Non, ce jeu, ouais, bon, ils l'ont fait, mais c'est pas le jeu que je préfère. Moi, c'est pas le mieux. Après, par contre, je sais que ils vont le faire en plateau. Mais après, je peux pas dire qui. Ils vont faire un nouveau donjon de Nullbuck avec des petites figurines comme Munchkin. Oh, ça mérite une émission, tout ça. Ah, donc ça peut être intéressant. Moi, je suis archi pressé. Donjon de Nullbuck, je suis tout. Ouais, donc voilà, donc sur le chat, un excellent donjon dans le bug. Je connais les donjons dans le bug en audio. Bah, les donjons dans le bug en audio, c'est ouf. C'est ouf. Bon, on va passer dans un sujet maintenant difficile, parce que c'est vrai que généralement on dit toujours ce qu'on aime, mais on va partir sur le côté qu'on n'aime pas. Donc, c'est vrai que je suis rentré sur le côté. C'est vrai qu'au début je disais quel jeu vous a déçu. Mais comme je disais, quel jeu vous a déçu, c'est quel jeu vous a déçu sur le côté. Ça peut très bien être le système, la boîte, les cartes, voilà, vraiment un truc qui fait que ce jeu vous a déçu parce que bah, finalement pour le prix bah, c'est un peu exagéré enfin voilà, c'est pourquoi ce jeu vous a déçu. Est-ce qu'il y a des jeux qui vous ont déçu? C'est pas obligatoirement, après il y a peut-être des jeux qui vous ont pas déçu, mais bon, il y a toujours un jeu qui fait bon bah, par exemple moi le jeu qui m'a déçu, comme ça, j'aide à enlever un peu l'épine du pied. C'est The Mind. C'est le jeu qui, j'ai pas compris. Je pense que c'est le jeu qui a été le plus Il est trop controversé. bien. Ah ben voilà, c'est le jeu le plus controversé. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. On peut pas dire j'aime bien, j'aime pas. Dans The Mind, j'ai pas Ah, compris. ouais. J'ai pas compris. Bon, il coûte pas cher, heureusement, mais je veux dire, je l'ai revendu quoi. Enfin, j'ai j'ai pas compris ce jeu. Après, j'ai peut-être pas compris le fond. Ça change, c'est sûr. Mais j'ai fait bon, bah on a essayé 20 parties. Je crois qu'on a eu que des échecs. Ou alors un coup de chance peut-être. Ou alors on était peut-être connecté à ce moment-là pendant 5 secondes. Je sais pas. Mais voilà, moi c'est ma petite déception. J'ai pas compris ce jeu. Mais c'est le jeu, voilà. The Mind, pourquoi? Et pas pour toi, Cécilia. Moi, bah, du coup, j'en ai plusieurs aussi, hein, mais j'en ai qu'un. Bah. Dans, Comme tu veux. Lâche-toi. dans ceux que j'ai, que je me suis, enfin, je me suis débarrassée de pas mal de jeux, ce qui fait que bah, forcément, j'ai gardé que ceux qui me plaisaient vraiment. Mais dans tous les jeux que j'ai là, il y en a un qui m'a déçu. Alors, c'est donc dans Picomino. Donc, j'adore ce jeu. C'est un petit jeu de dés, de stop ou encore. Mais par contre, l'extension, donc j'avais tellement aimé le jeu de base, j'ai acheté l'extension. Et en fait, l'extension, alors déjà, c'est une boîte en métal 2 fois plus grosse. Je n'ai pas compris l'intérêt. Et en fait, j'ai trouvé que l'extension était pas. J'ai été déçue. Enfin voilà, je sors toujours Picomino, mais alors je sors jamais son extension qui est avec. Du coup, je me suis débarrassée de l'autre Picomino avant d'acquérir celui-là. Et bah, j'étais déçue parce que j'aurais préféré garder l'autre et me revendre celui-là, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc Picomino, Pour la moi. petite déception. Ouais. Pour la totale, l'extension. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, Gemini dit les extensions c'est surfait. Ouais, il y a des extensions, franchement, c'est surfait. Mais après, Gemini, je sais pourquoi il dit ça, hein. Parce que Gemini, c'est Jean-Marie Minguez. Donc, il y a une grosse extension qui va sortir à la fin, mais je dirais l'extension qui vient plus tard. Et, et, euh, et pour toi, Panda, des Alors, déceptions
En déception ludique, très peu, parce que généralement, j'ai tendance à lire déjà les règles en PDF, tout ça, etc. Mais il m'arrive des moments de craquer parce que j'écoute Internet. Et du coup, ma première, alors je suis désolé Cécilia, je vois que tu l'as derrière toi en plus. C'est celle-là. Oh, attends, c'est Attends, on archi voit. blanc. Voilà. Ah oui, Charleston. Charterstone. Chatterstone, pardon. Alors, Ah non. ah si, ah si, tout simplement parce que, alors c'est le même auteur que Saif, hein. Exactement le même, hein. Et on se dit, waouh, une pause d'ouvrier Legacy. Truc de fou, waouh, explosion. Et en fait, j'ai pas pris mon pied du tout. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, Cécile, mais moi, en fait, distant, alors on a joué à deux, on n'a pas mis de bot, alors c'est peut-être ça, hein, attention. Euh, mais en fait, tu construis ton moteur de jeu en poste d'ouvrier, et d'une histoire à une autre, alors, c'est du Legacy donc je vais rien dire, hein, mais d'une histoire à une autre, t'es obligé de spammer le même moteur de jeu. C'est-à-dire que si tu t'es planté sur le moteur de jeu à la première partie, tu spams un moteur de jeu sur X parties, et tu sais qu'en fait, bah, tu vas pas kiffer quoi. C'est ce qui m'est arrivé, hein. J'ai allé sur une ressource et au final, 3 parties plus tard, il me faut une autre ressource. Je me dis putain, mais c'est impossible. Donc voilà, c'est mon avis à moi. Bien Et sûr. deuxième là, c'est juste pour me faire fouetter par les démons d'Instagram. C'est celle-là. Ah, c'est clair. Alors, du coup, celle-là, je m'explique aussi. C'est un très bon jeu. Attention, c'est un bon jeu. Sauf que la hype qu'il y a autour, je l'ai pas comprise. C'est-à-dire que, alors, c'est 2020, c'est l'année du roll and write, flip and write, draft and write, tout ce que vous voulez. Sortez les crayons. C'est ça. Donc, je pense que les créateurs de crayons de papier, ils doivent avoir des sous là-dessus. Non, mais non. Mais je l'ai trouvé. Je suis désolé du mot. Il est bon, hein. Il fait réfléchir et tout ça, hein. Mais je l'ai trouvé plat. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme moi sur Insta, hein, pour en ayant discuté, mais je l'ai trouvé un peu plat quand même. Donc il y a du brise-ménage, alors il faut que je choisisse ça, il faut que je choisisse ça, si je choisis ça, c'est pas bon de ça. Mais à la fin de la partie, en fait tout le long de la partie, tu sais pas trop où tu vas, et à la fin de la partie, tu te dis, bah ouais, j'ai pris les cartes comme elles sont venues, et puis j'ai fait les points que j'ai fait. Et c'est peut-être ma sensation aussi parce que je fais beaucoup de solo. Donc voilà. Mais c'est pareil en fait, ce jeu-là, il a été un peu comme The Mind. Il a été, il y en a beaucoup, mais il y a eu un gros succès. Il a plu, il a pas plu. Bon après les jeux c'est comme tout, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, hein. Mais Demeter, moi je suis un peu dans le même avis que toi. Bon, c'est un jeu, j'ai pas compris. Enfin, je peux sortir Cartographers. Bon maintenant il y a Trek 12 qui arrive aussi, qui est assez puissant quand même. Mais voilà, non mais c'est sûr que le côté en cartographeur, je le trouve meilleur. Bon, Demeter, j'ai pas compris non plus. Mais après, l'univers était intéressant. Le côté dinosaure, il est intéressant, hein, ce côté-là. Mais après, le gameplay en lui-même, bon. Le C'est jeu, il a pas. plein de qualités, hein. Il est beau, je veux dire, les illustrations qui reprennent Ganymède, elles sont magnifiques. Enfin, Non, il il est a beau plein de le bonnes jeu, mais choses, hein. voilà. Mais Mm. après, il plaît, hein. C'est sûr qu'il plaît. C'est un jeu qui plaît, donc après, bon, c'est chacun fait son avis là-dessus. C'est pas un jeu qui coûte très cher non plus. Donc bon, ça coûte rien d'essayer. Après, le souci de ces jeux-là, c'est qu'on se retrouve avec 100 feuilles. Bon, si t'aimes pas, bon, tu peux le revendre, hein. Par exemple, moi j'ai un autre jeu, il est où? Oui, c'est Silver and Gold. Bon, bah, c'est un jeu, au moins, c'est un stylo feutre. T'effaces, c'est fini. Enfin, de ce côté-là, je trouve que c'est pas plus mal pour notre mère nature qui en a besoin, les feuilles. Mm. C'est bien, mais c'est un point de vue encore. Donc, de mon côté, sur le chat, on dit que The Mind, la plupart des gens n'ont pas compris, trouvent ça bof. On me dit que mes enfants aiment bien, mais pas moi. Bon, c'est le côté-là. Mais voilà, Cécilia aime bien. Ouais. Pourquoi t'aimes bien? Je peux ajouter un truc? Pourquoi j'aime bien? Ah, pardon. Vas-y, alors Cécilia, puis après tu rajoutes Panda. Oui, pourquoi t'aimes bien The Mind? Pourquoi j'aime alors donc rectification. Je l'aime bien avec certaines équipes, hein. Ah, Pas avec tout le monde ok. déjà. Et c'est le côté parce qu'on a réussi quand même plusieurs, donc bon, il y a plusieurs niveaux et c'est le côté challenge en fait. D'accord. On Ouais, réussit à c'est sûr. 5-6 niveaux et du coup j'ai envie de continuer quoi. Ok, parce que tu as réussi.
Bah après, non, mais après, voilà, moi j'ai juste pas compris. Il y a mieux, quoi. Ah oui, non, mais après, c'est pas. Alors, par contre, pour moi, il aurait pas dû avoir le prix du jeu de l'année. Hein. On n'est pas jury. Terrain glissant. Et donc, Panda, tu voulais rajouter quoi? Gros terrain glissant, Cécilia, sur l'As d'or. Euh, du coup, non, moi ce que je voulais rajouter, c'est qu'on a tous des profils de joueurs. C'est-à-dire que je peux ne pas aimer un jeu parce que si on doit me catégoriser et qu'on doit me mettre une étiquette sur le front, on va dire que je suis un pousseur de cubes en bois et je suis un joueur expert. Et pour moi, par exemple, tous les party games, je joue pas aux party games. Je comprends la hype, ça m'est arrivé de jouer à des petits party games, mais je n'ai pas de party game chez moi. Euh, donc je serais très de façon mal positionné si je devais moi critiquer un party game. Et c'est pour ça que je m'avance pas aussi. The Mind, je l'ai testé en barrageux, mais je sais que c'est pas mon type de jeu de base. Donc voilà, moi je peux comprendre les gens qui adorent. Je peux comprendre aussi plus ou moins, je peux comprendre aussi plus ou moins les as d'or autour de ça, autour de The Crew et tout. D'ailleurs, les spiels autour de The Crew, c'est qu'on ouvre plus ou moins les portes du ludique à un public vraiment plus large, quoi. Bah, par exemple, j'ai écouté Max Sildan donc du stream qui disait, lui qui fait partie du jury, il disait que par exemple The Mind, bon bah ça plaît pas, et en fait ils ont dit que quand on fait un as d'or, c'est quand même un jeu, on va dire, ah bah, c'est pas obligatoirement le jeu, mais ça va être, ah, c'est un jeu qu'on a pas eu cette expérience-là auparavant. Ça va un jeu qui peut être ouvert à des gens qui ne connaissent pas le monde du jeu ludique pour faire venir du monde. C'est pas obligatoirement le jeu, le meilleur jeu du plateau, mais ça va être le jeu qui va faire intéresser des nouveaux gens, des genres qu'on n'a jamais vus. C'est voilà, c'est pas le jeu le plus incroyable. Après, quand on veut se perfectionner, on va prendre de l'Asdor expert, on va prendre l'Asdor familial. Voilà, le l'Asdor tout court, c'est pour voilà, c'est pas obligatoirement le jeu qu'on va le plus aimer nous, mais c'est pour faire venir d'autres gens. Après, moi je comprends que The Mind il plaît, il ne plaît pas, c'est pas le jeu pour tout le monde, mais après c'est un petit jeu qui coûte pas très cher, pourquoi pas essayer. De toute façon, l'expérience est intéressante, hein. Ça plaît pas. Après, voilà, c'est un jeu que tout le monde peut essayer et c'est accessible à tout le monde. Le temps passe super vite, hein. Franchement, Ouais, je grave. voulais faire ça rapide, mais je crois que je ne vais pas pouvoir faire toutes mes questions, mais c'est pas grave. Parce qu'après, on a des choses à faire, hein, on a des enfants. Qu'est-ce que je lis? Ah oui, faire du feu avec les feuilles, oui, pourquoi pas, on sait jamais. Si on a besoin d'en faire un barbecue pour l'été, ça peut être sympa. Un peu d'accord pour Déméter, pas tester, mais après, vidéo, toujours pas envie de tester. Ouais, bah The Mind, on aime ou on n'aime pas, hein. Moi, je voulais savoir rapidement sur vous deux, vous êtes bon perdant ou mauvais perdant? Ou tout dépend du jeu? Qui commence? Bah, Moi, toujours toi, toujours. Mesdames d'abord. Cécilia. Non, moi pour le coup, je suis pas du tout mauvaise perdante. Heureusement, parce que bon, vu le nombre de fois où je joue, ça me. Non, Oui. je suis pas mauvaise perdante et j'aime pas qu'il y ait des. Enfin, ça me dérange pas qu'il y ait des mauvais perdants autour de la table, mais pas au point de me balancer le jeu, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Et enfin voilà, Non, c'est le pas très but c'est de plaisant passer un ça. moment convivial et ludique. Et donc, non, je suis plutôt bon joueur et quand je joue avec des gens qui connaissent pas le jeu, je vais la première partie les aider, la deuxième aussi, et la troisième, là, je jouerai vraiment. D'accord. Et toi, Panda? Ça dépend du jeu, ça dépend avec qui. Alors, j'ai pas tendance à être mauvais joueur parce que, comme je dis assez souvent, je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Mais il y a des moments et des situations où des fois, il y a des gens, ils te font chier carrément autour de la table et j'aime pas ça. Voilà. Et quand c'est avec ton petit frère? Merde, putain, il est là. Non, non, non. Quand on était plus jeune, ouais, par contre, j'étais très mauvais partant quand on était plus jeune et surtout à Soul Calibur. Voilà. Carrément. Ouais, il s'est pris quelques manettes dans la tête, pour Ah, le dire. bravo, j'applaudis. Mais on s'aime fort, hein. On s'aime maintenant, on s'aime fort, hein. Oui, heureusement.
Bon, je vais aller presser un petit peu plus ce truc tranquillement quand même. Est-ce que vous êtes plutôt plus de plaisir à partager un jeu ou vous avez plus de plaisir à découvrir un jeu? Une nouveauté, bien sûr. Donc, Cécilia, toujours toi la première. Si je préfère partager un jeu Faire ou découvrir un jeu. Quand je dis découvrir un jeu, partager, ouais. Quand je dis partager, c'est faire découvrir un jeu, hein. ouais, ouais. Bah, c'est compliqué comme choix. Oui, ah oui, c'est pour ça que je la demande. Non, c'est deux émotions Euh, différentes, c'est sûr. Mais bon, il y a plus je de préfère, plaisir. je préfère découvrir un nouveau jeu avec du monde et leur faire découvrir en même temps. Joli. Oh là là. Ça, c'était sorti avec réflexion. Et pour toi, Panda? Découvrir. Découvrir? Découvrir tout ça. Ouais, parce que je fais beaucoup de solo, donc bah, quand je suis tout seul, je me le partage à moi-même. C'est pas mal aussi. Alors moi aussi, je suis plus dans... Le partage est cool, hein. Franchement, c'est cool, mais plus ouais, dans la découverte. Parce que le partage, je trouve ça assez stressant des fois, au niveau des règles et tout. Trop de lecture. Ça s'est vu des fois pendant le live, hein, à Atlante, si tu m'entends. C'est c'est assez particulier. Allez, deux dernières questions. Après, on va passer un petit quiz que Cécilia attend avec impatience. Si vous ne deviez prendre qu'un seul jeu en vacances, ce serait lequel? Ah ouais, là, celle-là, il s'y attendait pas à la question. Parce que j'aurais envoyé des questions que j'allais poser. Et il y a des questions, je me suis dit, je vais les garder pour moi. Comme ça, il y a un peu de feeling. Donc, ce serait quel jeu que vous emmènerez chez vous? Et pendant que vous Ouais, Skijo. réfléchissez, Skijo? Ah, Allez, et puis pour toi, Panda? Je peux être bête. C'est forcément un jeu de société moderne? Non? Ok, un jeu de tarot. Jeu de tarot? Bah écoute, Ouais, écoute, c'est un jeu de cartes, hein. Faut bien commencer quelque part, hein. parce que. Quand j'étais petit, je commençais avec les Rumicube avec les grands-parents, hein. Donc, Ouais, mais c'est un jeu, ouais, un jeu de tarot. Ouais, sincèrement, faut dire ni d'avril, il y en a un qui s'en va. non, non, moi, parce que moi, mon jeu favori que j'emmène partout, c'est Nidavellir. C'est le jeu, je trouve, qui mélange plein c'est le de. jeu de 2020 et les illustrations, elles sont folles. Jean- Jean-Marie, c'était pour toi. Non, non, moi, c'est Nidavellir, clairement. C'est le jeu que j'emmène partout. La Fayot. Ouais, j'ai pas eu ma dédicace, j'ai pas gagné la boîte avec la dédicace alors que je la voulais, donc bon. Hein. Bah, on sait jamais, il peut y avoir d'autres concours, hein. Bah j'attends. Parce que, en plus, il y a d'autres concours, parce qu'il y a quand même l'extension Nidavellir qui sort à la fin de l'année, hein. Donc, qui sort logiquement le 4 décembre. Après, elle est sortie, c'est vrai que c'est toujours un peu. C'est un peu comme ça, comme bah, les sorties, c'est toujours un peu décalé des fois, mais voilà, logiquement, Nidavellir, 4 décembre. Mais moi, c'est Nidavellir, clairement. Je trouve que c'est le jeu que tu peux présenter facilement aux gens. Ça mélange le coin building, donc on va dire pas le deck building, mais coin building. Et au moins, on peut le créer, on peut présenter ça facilement. Enfin, c'est entre un jeu de mise en enchère et tout. Enfin, moi, je trouve que c'est un jeu facile. Enfin, ma fille y joue. Enfin, ma famille y joue facilement. Enfin, voilà, moi, c'est le jeu qu'on peut transporter partout. Et ce qui joue pour toi, alors ce qui joue, je t'avoue que c'est un très bon jeu. Et puis le Rami, je t'avoue que j'ai jamais fait de Rami de ma vie. Mais après, après j'ai fait d'autres jeux. Voilà, hein, on commence tous par la bataille et tout et tout, hein. Donc les jeux de cartes classiques, on est tous passés par là, hein. C'est un jeu qu'on peut jouer au moins avec les grands-parents sans les faire perdre. Parce que moi, les jeux modernes avec les grands-parents, c'est. À part. Comment il s'appelle ce jeu? Attends, j'y joue tellement souvent. Ah ouais, blanc manger coco, c'est à la grand-mère. Voilà, c'est le seul truc où elle peut kiffer et comprend les règles facilement. Ah, la grand-mère, manger coco avec la grand-mère. Eh, bête, dis donc. Ouais. Là, je suis pressé de faire tester. Elle a lu rien que le nom, elle a kiffé le nom. C'est Pipi Caca Culotte que j'ai gagné par Sei Lily. Ça va être mémorable. Ça va être mémorable. Et puis, les dernières petites questions. Bon, bah, c'est un peu indirectement dans le même style, mais pour vous, ce serait quoi le jeu parfait pour à présenter à un débutant ou voilà un jeu facile pour commencer? Ce serait quel jeu que vous conseillerez? J'ai pas entendu ta question. Excuse-moi, je disais, c'est quel jeu vous auriez proposé à un débutant, quelqu'un qui veut se lancer dans le jeu moderne?
J'entends toujours pas la fin. Ça bug et j'entends pas la fin de ta question. Bah, sauf si Quel est Panda... le jeu que... C'est la question, tu m'entends mieux, Cécilia? Non. On a perdu Cécilia. Tu nous entends pas, Cécilia? Allô? Ouais, mais j'entends pas ta question. Oui, tu Quel est m'entends? le... Oui. Quel est le jeu que tu présenterais à un débutant? D'accord. Le jeu que je présenterai à un débutant. Donc là, j'ai entendu. Euh, un des deux jeux qui m'ont permis de rentrer dans cette addiction, hein, on va dire. Soit Splendor, soit Seven Wonders. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis pour toi, Panda? Allô? Et pour toi, Panda, ce serait quel jeu que tu présenterais? C'est Seven Wonders, clairement, je suis d'accord avec ça. Seven Wonders, ouais. Alors moi, on me dit sur le chat Seven Wonders Duel, Nidavellir, Carcassonne, Azul, hyper accessible, je trouve. C'est Et vrai. voilà. Azul aussi, ouais. C'est vrai qu'Azul est pas mal. Azul, j'avoue, j'ai toujours vu. Bon, après, le gameplay m'intéresse. Enfin, j'ai pas le gameplay, mais bon, le jeu m'intéresse pas tant que ça. Peut-être un jour, pour essayer. Mais je l'achèterai pas, tant que j'ai pas essayé. Mais peut-être pas assez expert, mais vu que le jeu est de présenter un débutant, c'est pas. Si on lui met un jeu, si on lui met site ou un truc comme ça dès le début, là, on va l'achever le pauvre. Vu que ça, c'est vraiment. Bon, alors on va faire maintenant un petit live rapide, parce que je crois qu'on n'aura vraiment pas le temps de faire tout le questionnaire, mais sauf si Panda il est chaud de chez chaud. On va faire un petit quiz rapide. Alors en fait, ils auront deux solutions pour ce quiz. Soit ils demandent les réponses, enfin plusieurs possibilités de réponse, ou ils répondent de tac au tac et ils marquent 3 points directement. Donc une réponse pour une réponse s'ils trouvent la bonne réponse sur le QCM, ou 3 points s'ils marquent sans avoir les réponses. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Salut à lui, salut à tous ceux qui s'en vont. Merci d'être venus. Et puis nous, on va se lancer dans le petit jeu. Allez, petit post-it. Alors, qui veut commencer? Honneur aux dames. Ok. Cécilia, comment se nomment les extensions d'Abyss? Est-ce que tu veux les réponses ou tu veux le 3 points? Non, les réponses, ouais. Je D'accord. les ai pas. J'ai que le jeu de base. Ouais. Ah, d'accord. Est-ce que c'est Léviathan et Kraken ou Atlante et Odyssée? Je crois qu'il y a Léviathan, non? Bah, Léviathan et Kraken ou Atlantide et Odyssée. La première. Ouais, Léviathan et Kraken. Tu as un point. Hop. Ah, c'est marrant. J'ai pas mes petits chiffres qui apparaissent normalement. Bon, bah écoute, tu as un point. Panda. Bah là, par contre, tu seras. Oui, alors, ça va être dur, mais bon. Quel studio a gagné l'As d'Or 2020 catégorie expert? Attends. Quel studio a gagné l'As d'Or 2020 catégorie expert? Studio. Ouais. Pourquoi j'ai pas le droit au jeu, moi? Est-ce que tu veux les 3 points ou tu veux le 1 point? Merde. Non, donne-moi les 1 point, on va commencer soft. Je l'ai pas. J'ai le jeu, mais j'ai pas le. Vas-y. Alors, Studio H, Sand Castle Games ou Spaceco? Soundcastle Game, non? Ouais, c'est exact. Donc, c'est le jeu. Comment il s'appelle ce jeu? Je l'ai pas noté. Bah, c'était. Ah, j'ai bien la boîte, mais je me rappelle plus du tout. C'est en 2020? Oui, Expert? oui, C'est pas Res Arcana? oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est pour ça que j'avais le jeu, mais. Alors, Voilà. Cécilia. Ah, en fait, on voit les points, mais il faut que j'enlève les post-it. Bref, Cécilia. Comment se nomment les 4 frères neutres dans Nidavellir?
Tu veux les réponses? I don't know. Alors, Les réponses. les frères Douergue, les frères Twerg ou les frères Prergue? Et là, Tu Cécilia peux me la va refaire? détester. Les frères Douergue, les frères Twerg ou les frères Prergue? Je dirais la première. Oui, c'est ça en Voilà. plus. C'est bien les frères Twerg. Bravo. Alors, Panda, tu es prêt? Ouais, je t'écoute, je suis à fond. D'accord. Quelle est la carte bonus dans les Aventuriers du Rail? Pas La de carte de question. Joker, la carte bonus. Non, la loco? Donc pas de multipoint, enfin pas de... Non, la C'est la locomotive. locomotive? Ouais, Ouais. c'est exact. Ah, bravo. Donc ça te fait 5 points. Hop. Alors attendez, est-ce qu'il faut que je fasse en même temps mon petit truc? Voilà. Alors, Cécilia. Oh, logiquement, tu devrais la trouver celle-là. Dans Azul, quel est votre métier? Dans le premier, Oui, le Azul classique. carreleur. Oui, oui, c'est ça, c'est exact. C'est exact. Carleur. Ah, vous êtes à 5-5. Panda. Oui. Alors, dans Atlante, est-ce que tu as déjà joué? Non. Comment se nomme la carte qui rappelle toutes ces cartes? J'ai pas joué, donc du coup, je vais te prendre les réponses, s'il te plaît. D'accord. Alors, il y a la Madone, la Matrona, la Maria. Ah, mais c'est pas un jeu qui se joue sur la mer, ça, pourquoi c'est italien? C'est la mer Méditerranée. Ouais, j'aurais plutôt préféré du côté de Marseille. J'irai la Matrona, du coup. Oh, mais oui, c'est ça. Bien joué. Ah, bien joué, bien joué. Alors, Cécilia. Hop. Dans Mysterium, quel est votre rôle en tant que vivant? Bah, on est des médiums et on doit trouver pourquoi le fantôme il est mort avec donc par qui, dans quel lieu et quel objet, par quel objet. Ouais, bah juste voyant, ça suffisait, hein. Donc 8 points pour toi, Cécilia. Bien joué. Hop, alors je fais tout. Alors, pour toi, Panda, comment se nomme l'extension de Takenoko? Oh bordel. Non, donne-moi les réponses. Alors, il y a Chibi, Ghibli et Mabli. Non, Chibi. Oui, c'est Chibi, c'est exact. 8 points. Hop. Alors, Cécilia. Vous êtes à 8-8. Donc, Cécilia, tu peux peut-être gagner. Tac, tac, tac. Elle est où la question? Elle est là. Quelles sont les deux villes qui se joignent dans Tokaido? Je l'ai pas joué. Je sais pas. Donne-moi les trois. Les. Oui, les réponses. Il y a Edo à Kyoto, Shiba à Tokyo et Kyoto à Tokyo. Je dirais la deuxième. Shiba à Tokyo? Ouais. Je connais pas le. Je l'ai pas joué le jeu. Ah d'accord, bah non, c'était Edo à Kyoto. C'était, voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Panda. Ça. Dans... Bon, logiquement, elle est facile, hein. Dans Trek 12, quel est le numéro à ne pas dépasser dans les bulles foncées? Alors, j'y ai pas joué, j'ai pas vu la vidéo. J'imagine que c'est 12. Ah bah non. Non, 12, J'ai- c'est le chiffre de base dans les bulles classiques et c'était 6 pour les bulles foncées en fait. C'était le petit Voilà. piège. Bah oui, c'était le petit piège. Ah, je savais que tu foncerais dedans.
Cécilia, combien de temps peut-on rester à combattre dans le donjon de Spin Master? De quoi? Combien de temps peut-on rester à combattre dans le donjon de Spin Master? C'est dur. Bah, 5 minutes, Ouais, c'est ça. non? Bon bah Cécilia a gagné, hein. Là elle est Ah, à 11. Bah on va mettre 10, hein, mais ouais. Donc c'est 5 minutes, ouais, les 5 minutes donjon, ouais. Le jeu 5 minutes donjon. C'est un jeu cool, c'est pas foufou, mais c'est sympa. Bon si, bah c'est sympa, ouais. ouais non c'est cool. En plus là il y a le Marvel qui va sortir. Donc ça va être un jeu vraiment sympa ça aussi. Ah, il était juste derrière. Non, c'est un jeu qui est cool. Et en plus donc ouais, donc à voir avec le Marvel ce qu'ils vont faire. Donc voilà, donc c'était le premier rendez-vous en terre inconnue. Bon, en terre inconnue. Ah, je savais que je la ferais. Oh, je savais que je la ferais. Le premier rendez-vous en terre de jeu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu les amis, hein. C'était vraiment vraiment. Enfin moi j'ai beaucoup aimé faire ça avec vous en tout cas. Ouais, c'était cool. Donc bravo à Cécilia qui a finalement ça lui faisait peur ce petit quiz mais qui a gagné. Félicitations à toi. Est-ce que ça vous a plu de votre Ouais, côté? c'était très chouette, ouais. Très chouette, bon bah c'est cool. J'espère que ça vous a plu sur le chat, n'hésitez pas à faire votre tour, ça sera mis sur YouTube de toute façon. Mais voilà, moi ça me fait plaisir de vous recevoir, ça me fait plaisir de parler un peu de jeu avec vous, de vous présenter, de vous découvrir un peu plus. Enfin, moi j'ai surtout découvert en privé, mais de vous faire découvrir un petit peu à côté. Juste pour le plaisir, franchement, juste pour le plaisir, parce qu'il y a des gens ils sont pas arrivés. Attendez, je vais juste faire un petit truc plaisant. Hop, je vais faire ça. Hop, voilà. Et Ah, t'es en train de mettre les photos? Non, si, oui. voilà, pour finir. Ah oui, quand même, faut finir bien le chat quand même. Donc voilà, c'était Cécilia et c'était Panda, donc vous pouvez la retrouver sur Insta. C'était vraiment cool de faire ça avec vous, j'étais vraiment très très content de vous présenter, voilà, de découvrir un peu plus votre petite vie avant. Enfin voilà, voilà, c'était un grand plaisir, j'espère que le chat ça vous a plu, je vous remercie. On vous dit salut et puis à la prochaine pour un prochain rendez-vous en terre de jeu. Salut tout le monde! Merci tout le monde. Voilà, c'est fini.